Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, maintenant on a fait le bilan de la saison 2021-2022. On peut se projeter vers l'avenir. Je pense qu'on a tous envie de penser à la nouvelle saison qui arrive avec l'objectif de remonter en Ligue 1. Le mercato, il a ouvert ses portes cette nuit, c'était donc à minuit et il fermera le 1er septembre à 23 heures. Donc environ 2 mois et demi de mercato et on sait que Saint-Etienne va devoir se montrer très actif puisqu'il va falloir rebâtir une équipe. Il y a 14 fins de contrat et il y a un nouveau staff, notamment avec Laurent Batles qui est arrivé. On va parler aussi des autres membres qui sont arrivés parce qu'il y a du monde qui est déjà arrivé du côté de Saint-Etienne. Donc on va avoir pour ambition de reconstruire une équipe et de remonter tout de suite en Ligue 1. Je vais pas forcément parler trop des rumeurs d'arrivée durant ces vidéos mercato. J'essaierai d'en faire tous les 4-5 jours pour tout simplement garder le cap, savoir où on en est, ou j'en ferai une quand il y aura une arrivée pour parler du nouveau joueur. Voilà, je vais pas faire comme l'année dernière où je faisais un peu tout le temps des vidéos, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de rumeurs. Au final, la plupart, elles ne se font pas, surtout l'année dernière, on l'a vu. Donc si vous voulez plus d'informations sur le mercato, suivez-moi sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Là, je partage beaucoup de choses. Sur YouTube, je vais dire ce qui semble le plus officiel, ou en tout cas ça avance le mieux, où les médias se rejoignent. Voilà, c'est ça que je vais plutôt évoquer sur YouTube. Donc tout d'abord, on va parler des départs à Saint-Etienne. Il peut y en avoir plusieurs. Il y en a déjà un qui a été officialisé. C'est celui de Arnaud Nordin. On le savait depuis quelques semaines. Il avait déjà signé à Montpellier. Et là, en tout cas, c'est lui qui l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Il n'a pas annoncé qu'il avait signé à Montpellier. Pour l'instant, il n'y a pas eu de cette officialisation-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va partir de Saint-Etienne puisqu'il a tout simplement posté une vidéo pour dire adieu au peuple vert et dire qu'il va quitter Saint-Etienne après de longues années chez les Verts. Il a dit que c'était maintenant le moment de prendre son envol et de partir. Donc en tout cas, bonne chance à Arnaud Nordin. Malheureusement, c'est un joueur qui n'a jamais réussi à franchir un cap chez nous, mais il lui manque quelque chose à ce joueur et je pense que dans un autre club, on pourra peut-être le regretter ensuite. Mais en tout cas, Saint-Etienne, il avait fait son temps, donc je pense que de toute façon, il ne fallait pas qu'il reste, ça sert à rien, puisque Arnaud Nordin n'arrivait pas à franchir ce cap à Saint-Etienne. J'espère pour lui, franchement, qu'il va le franchir ailleurs. Donc en tout cas, voilà pour ce départ officiel. Maintenant, on va parler des arrivées, notamment avec quelques rumeurs. On va évoquer deux joueurs. Tout d'abord, un joueur de Nîmes, c'est Briançon, qui est donc pisté par la Saint-Etienne. En tout cas, c'est ce que Mohamed Bouachter annonce depuis également de très longues semaines. Et là, c'est de plus en plus chaud. Donc Saint-Etienne voudrait l'avoir. Il plaît beaucoup également à Loïc Perrin. C'est un défenseur central, il joue à Nîmes, donc il est en Ligue 2. Il a quelques matchs de Ligue 1 avec Nîmes, parce qu'il a toujours fait sa carrière à Nîmes. Il a été formé à Lyon avant, et maintenant voilà, il évolue au niveau olympique. Cette saison, il n'a pas vraiment beaucoup joué. Pourquoi? Parce qu'il avait une blessure, il était opéré au niveau de l'épaule. Ça fait plus d'un an qu'il ne joue plus trop Briançon. Il a joué quelques matchs en fin de saison, mais sinon sa saison 2021-2022, je crois qu'il a seulement joué 4 matchs avec l'équipe du Nîmes Olympique. Mais en tout cas, de ce que je sais, c'est que c'est un défenseur qui est quand même très costaud, il a de l'expérience et je pense que pour jouer en Ligue 2, ça peut être un bon joueur. Mais attention, il faut faire gaffe à sa condition physique parce que il ne faut pas que ce joueur soit tout le temps blessé toute la saison. En tout cas, voilà, c'est Anthony Briançon qui serait le joueur le plus apte à venir à Saint-Etienne rapidement. Et il y a un autre joueur, on le connaît bien à Saint-Etienne, c'est Dylan Chambaud, lui qui a joué avec la réserve sous les ordres d'un certain Laurent Batles. Il a également joué à 3. Cette saison, il était à 3. Il a connu que Saint-Etienne. Et ensuite, il est parti à 3 en 2019. Sous les ordres également d'un Laurent Batles. Donc là, il aimerait revenir à Saint-Etienne. En tout cas, il va être libre en fin de saison. Son contrat se termine le 30 juin. Donc c'est une des autres pistes qui est très chaude. Et du coup, on le voit, il connaît très bien Laurent Batles. Et c'est le cas de beaucoup de joueurs de 3 ou d'autres joueurs qui sont en Ligue 1 et qui jouent le bas de tableau, qui pourraient venir donc nous rejoindre à Saint-Etienne. Voilà au niveau des rumeurs d'arrivée. Maintenant, on va parler des vraies arrivées parce que ça a beaucoup bougé au niveau du staff. Tout d'abord, il y a eu beaucoup de départs d'officialisés, celui de Pascal Duprat, celui de Julien Sablé, celui de l'entraîneur des gardiens André Biancarelli. Petit à petit, le staff de Saint-Etienne commençait à partir, tout le monde était en fin de contrat. Il a donc fallu les remplacer. Bien sûr, il y a Laurent Batles qui est arrivé. Ensuite, il y a Julien Sablé qui a été remplacé par Emmanuel Dacosta qui a donc pris sa place en tant qu'adjoint. Donc Emmanuel Dacosta, il n'a pas forcément une grande expérience, notamment avec Laurent Batles, il ne l'a pas connu, mais il a commencé à Rouen, ensuite il est parti à Quevilly, donc le club maintenant de Quevilly, Rouen Métropole.
Avec ce club, il est monté tout d'abord de National 2 à National. Il est même monté de National à Ligue 2. Ça, c'était dans les saisons de 2016 à 2017. Depuis, il a été notamment au Sporting Club de Lyon. Il a passé ses diplômes d'entraîneur en même temps que Laurent Batles en 2018. Et maintenant, voilà, Laurent Batles a décidé de le choisir dans son staff. Ça va être donc son adjoint, celui qui remplace Julien Sablé, qui remplace avant Jackie Bonnevé, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, Laurent Batles a son adjoint, donc c'est une bonne chose. Juste avant le début de mercato, cette nouvelle a été officialisée. Comme une autre nouvelle, c'est un analyste vidéo qui rejoint les Verts, Romain Brotte, qui arrive donc à Saint-Etienne. Lui, il est jeune, il a 30 ans, mais il est dans le football depuis très longtemps. En 2010, il a commencé comme recruteur. Il a toujours été à 3, donc on voit qu'il connaît Laurent Batles aussi. Et du coup, il a commencé à 18 ans en tant que recruteur. Et petit à petit, il est devenu analyste vidéo. Il partage la même vision du football que Laurent Batles, si on en croit le communiqué de Saint-Etienne. Donc il a évolué avec Laurent pendant quand même pas mal de temps. Et maintenant, c'est pareil, il est arrivé, il a signé à Saint-Etienne. Donc le staff de Saint-Etienne qui grandit petit à petit. Et il y a également un entraîneur des gardiens qui est arrivé. On a tout d'abord l'ancien entraîneur des gardiens de Saint-Etienne qui est donc parti, c'est officiel. C'est Jean-François Bédénic qui va donc remplacer André Biancarelli qui quitte donc les Verts. Après être arrivé il y a quelques temps, il avait déjà remplacé Fabrice Grange qui était là avant et qui était notamment très très proche de Stéphane Ruffier. Donc voilà, maintenant il y a énormément d'arrivées dans le staff de Saint-Etienne. Il va falloir qu'il y ait des arrivées au niveau des joueurs, mais le mercato vient de commencer. Saint-Etienne va être très très attractive sur ce mercato normalement. En tout cas, c'est ce qu'il va falloir faire. Ça va être très attractif au niveau des arrivées et également au niveau des départs. Il va y avoir des joueurs comme Boudbouz, comme Kazri, comme Kolo Djezak qui vont quitter Saint-Etienne. Romain Mouma, on ne sait pas s'il va prolonger pour le moment. En tout cas, il y a des discussions qui sont en cours sur une prolongation d'1 an supplémentaire. Ou alors, il partirait pour jouer dans un autre club. Mais Romain Mouma ne voudrait pas raccrocher les crampons encore cette saison. Et il y a également cette vente du club qui va arriver très prochainement. Normalement, elle devrait se faire avant fin juin. Romain Molina nous a déjà donné toute sa confiance sur cette vente il y a quelques jours dans une vidéo qu'il a publiée sur YouTube. Et là, ça continue. Il a encore annoncé des nouvelles aujourd'hui. Il nous a dit que ça bossait très très discrètement. Ça bosse en sous-marin. Ça veut dire que les choses se font bien, discrètement. C'est ce qu'il faut pour une vente. Plus ça bosse discrètement, mieux c'est quand il n'y a pas d'informations qui fuitent. En tout cas, ce serait le cas. Il y a de grosses échéances qui vont arriver la semaine prochaine. Donc on va peut-être en apprendre un peu plus. Le club qui devrait être vendu aux alentours de 20 millions d'euros alors que les présidents départ en souhaitaient 100 millions. Donc en tout cas, voilà pour ces infos mercato. Il va y avoir également ce passage devant la commission de discipline le 23 juin. On va attendre tout ça pour savoir quelles vont être les sanctions prises contre l'AS Saint-Etienne suite à l'envahissement de terrain lors du match contre Auxerre. On va voir si on commence avec un retrait de points, combien de matchs il va y avoir à huis clos, parce qu'à mon avis, c'est sûr qu'il va y avoir des tribunes de fermées. Mais en tout cas, voilà pour les actualités. Je vous retrouverai dans quelques jours pour une nouvelle vidéo sur les actualités des Verts. Espérons que ça ait bougé d'ici là. Peut-être qu'il y aura déjà ce repreneur quand vous allez me retrouver. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et allez les Verts. Salut à tous.